Bon les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de match entre le Barça et Espanyol. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer et je vais vous donner du coup aussi ma compo pour ce match de demain. Dites-moi en commentaire du coup si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous répondrai à tout le monde. Maintenant, on va parler un peu de ce match, les gars, de derby espagnol plutôt, qui aura lieu demain. Franchement, je sais plus, j'ai oublié, c'était au Camp Nou ou en espagnol. Franchement, j'ai oublié. Mais demain, du coup, les gars, bon, c'est un match pas très important, franchement, c'est pas un match très important. Et j'espère vraiment que Flick demain, il va faire des rotations. Parce que si on veut bien du coup faire la remontada contre l'Atlético en Ligue des Champions, bah, il va falloir que mettre en fait l'équipe B de Barça parce que on veut pas par exemple devoir la minima blessé ou fatigué ou Pedri ou je sais pas Fermin, euh, des joueurs comme ça, genre demain il va falloir du coup mettre l'équipe B plutôt. Après, bien sûr qu'il va y avoir peut-être des joueurs qui sont comme d'habitude, genre dans la compo habituelle, mais surtout le milieu de terrain et puis l'attaque. Je pense que là, il va falloir quand même faire des rotations. Et puis, c'est un match, du coup, les gars, comme j'ai dit, c'est pas un match très important parce que là, on est à 7 points d'avance. Là, il y a leur match, du coup, Real Madrid ce soir contre le Girona. Donc, même s'ils vont gagner, par exemple, leur match contre le Girona ce soir, euh, c'est pas grave parce qu'on aura 4 points d'avance. Et puis, si jamais Barça gagne demain, ils vont aller, encore une fois, du coup, à 7 points d'écart. Donc, on a le droit quand même là maintenant à faire une erreur, les gars, une match, genre une perte, ça coûte rien parce qu'on a quand même pas mal de points d'avance de Real Madrid. Donc, pour moi, c'est pas grave si on fait un match nul ou une perte, c'est rien. Et là, du coup, les gars, il y a Frenkie de Jong aussi qui est de retour. Frenkie de Jong, du coup, je pense là, ça va faire du bien pour Pedri aussi, mais je pense pas qu'il va être titulaire. En tout cas, demain, peut-être il pourra jouer quelques minutes à la deuxième mi-temps parce que c'est normalement comme ça que ça se passe quand un joueur s'est blessé, il rentre à la deuxième mi-temps quand il revient. Donc, on verra bien. En tout cas, si Flick il va faire jouer De Jong ou pas demain, ou peut-être il va le garder pour le match mardi. Et là, j'espère aussi que, par exemple, il va pas y avoir du coup Lamine Yamal sur la compo, Pedri comme j'ai dit tout à l'heure, Cancelo aussi, franchement, Cancelo aussi, il faut pas qu'il joue demain, ou peut-être à la deuxième mi-temps, mais personnellement, je ne mettrai pas. Et là, j'espère aussi que Flick, par exemple, il va faire rentrer peut-être pourquoi pas des jeunes de la Masia parce que c'est une bonne opportunité pour eux quoi et donc franchement les gars là je sais pas trop quoi dire d'un côté parce que franchement je suis toujours dégoûté par le fait qu'on a pris ce mercredi là et ça fait du mal, ça fait du mal franchement là. Je, je pense toujours à ce match-là, mais bon, on peut rien faire maintenant. Et puis maintenant, par rapport à ce match-là, bon, j'ai, euh, j'ai pas d'autre chose à dire, franchement. Là, ça va être un peu court cette vidéo, mais malheureusement, quoi dire d'autre? Parce que là, vu qu'on a 7 points d'avance,
Il y a Rafinha, bon, Rafinha, vous le savez, on sait déjà qu'il est blessé et tout, donc c'est une grande absence quand même. Donc voilà les gars, bon, là, les gars, du coup, je vais vous donner ma compo. Donc, comme vous voyez sur l'affiche, Juan Garcia au goal. Et puis en défense, du coup, les gars, euh, je mettrai Koubarsi avec euh, Araujo. Et sur les côtés, du coup, je mettrai Xavi Espar à la place de Koundé pour les faire reposer Koundé. Et puis sur l'autre côté, du coup, je mettrai Gérard Martin. Et puis au milieu de terrain, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mettrai du coup, je mettrai Gavi avec Casado. Et puis on dit Dani Olmo, donc je mettrai Dani Olmo les gars. Et je ferai reposer Fermin parce que le prochain match, moi personnellement, je mettrai du coup Fermin titulaire contre l'Atlético, donc je ferai Fermin reposer pour ce match. Et je ferai du coup jouer Olmo. Et en attaque, comme vous voyez, du coup, bon, c'est un peu bizarre, mais vu qu'on n'a pas trop de choix, du coup, je mettrai Rashford, Baldé sur le côté de Rashford, je ferai, du coup, je mettrai Rashford au repos. Et puis, en neuf, du coup, je mettrai Lewandowski. Et sur l'autre côté, je mettrai Rooney Bargi, pourquoi pas, parce que là, vu que c'est pas un match très important, donc je mettrai Lamine au repos parce que franchement, il est extrêmement fatigué, je pense, à mon avis. Il a tout donné contre l'Atlético, donc je pense qu'il mérite quand même de se reposer. Donc voilà les gars, ma compo pour ce match. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du coup de ma compo. Et moi je vous dis du coup à demain pour analyser un peu ce match. Et prenez soin de vous les gars.